En tant que parents, on est souvent un peu perdu entre les différents messages de prévention qui nous mettent en garde sur les effets néfastes des écrans. Alors tout d'abord on souffle et on se détend. Les parents font ce qu'ils peuvent avec leur force et leur fragilité. Et non, vous n'êtes pas de mauvais parents parce que vous avez cédé, sachant que pendant certaines périodes, ça peut être encore plus compliqué de résister à la tentation des écrans. La bonne nouvelle, c'est que pour le moment, il n'y a pas d'effet irréversible des écrans sur le cerveau. C'est surtout une question de dosage, de contenu et d'accompagnement. Voici donc quelques conseils et recommandations. Pour les moins de 3 ans, les écrans sont à éviter. À cet âge, l'enfant a besoin de développer lui-même son imaginaire. Laissez-le découvrir, observer et manipuler ses jouets. Privilégiez les moments d'échange et de partage autour des livres et des histoires. Pour les enfants plus grands, favorisez les activités ludiques et interactives avec de petits ateliers. Et si c'est devant un écran, faites en sorte que votre enfant participe activement au jeu et ne reste pas passif. Et enfin, pour les petits et les grands, les écrans c'est bien, seulement si on apprend à les utiliser. Le mieux, c'est d'accompagner vos enfants et de leur expliquer les bons et les mauvais côtés des écrans. Partagez leurs jeux, suggérez des activités, choisissez un programme en famille. Si votre enfant s'ennuie de temps en temps, n'essayez pas de l'occuper à tout prix. Et n'oubliez pas que ces temps sont un moment intérieur d'élaboration et de créativité. Encouragez-le à prendre des initiatives. Vous pouvez aussi essayer de passer un peu plus de temps avec lui, avec ou sans écran. Mettez des règles, comme par exemple, oubliez les écrans pendant les repas. C'est le seul moment où on peut se retrouver. Profitez-en pour vous parler. Évitez un maximum les écrans dans les chambres. Posez tous les écrans de la famille dans un panier le soir avant d'aller vous coucher. Prédéfinissez ensemble le temps d'utilisation pour chaque jour. Vous pouvez même passer un contrat avec votre enfant. Enfin, n'hésitez pas à activer le contrôle parental sur vos appareils afin de protéger vos bambins d'éventuels dangers. Et surtout, n'oubliez pas que ces règles sont valables aussi pour les adultes. Nos enfants sont des éponges et ils apprennent bien plus par nos gestes et nos comportements que par nos mots. Ils nous imitent sans cesse pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Alors maintenant, c'est à vous de jouer et d'expérimenter ces conseils. Et pour en savoir plus et vous faire votre propre opinion, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. À bientôt!